Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Grande est ma joie de me présenter encore devant vous, votre ami de tous les jours, Arnaud Kodjo-Messanvi. Et ce matin, c'est encore une nouvelle journée avec une grande et une nouvelle provision. Père, merci parce qu'au travers de ta parole, nous accédons non seulement à tes provisions, mais à ta pensée qui est une source vitale pour nous. Et ce matin, nous prions que ton Esprit Saint renouvelle notre esprit d'entendement, nous éclaire, nous ouvre les yeux, nous donne toute l'intelligence qu'il faut pour que nous comprenions et tirons profit de ce que nous allons encore entendre aujourd'hui. Merci de bénir nos internautes, nos téléspectateurs, que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je crois que ce matin, je ferai une dernière dévotion, encore ce matin, sur ce passage de Apocalypse chapitre 3, et demain, nous revenons sur le chapitre 4 de Néhémie qui nous a amené à cette large et grande parenthèse pour parler des portes. Et nous sommes partis du fait qu'il y avait 12 portes sur Jérusalem. Si à l'époque c'était fermé, alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans Apocalypse 3, le verset 8, il est dit: puis je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, alors j'ai mis devant toi une porte qualifiée de ouverte. Pour nous, aujourd'hui, la porte, elle est ouverte. Combien de chrétiens aujourd'hui vont passer leur journée, leur vie, qui vont passer tellement de temps à chercher des clés. Les 3 clés de ceci, les 5 clés de cela. Et comme par hasard, toutes les clés qu'on essaie de nous proposer sont toujours des nombres impairs. Je ne sais pas si il y a un vote qui est prévu à la fin ou après, mais en tout cas, elles sont toujours impaires. Les 3 clés, les 5 clés, les 7 clés, les 9 clés, les 11 clés. Et les chrétiens se promènent avec tellement de clés aujourd'hui, on dirait des gardiens de prison, mais des clés qui n'ouvrent rien du tout. Des clés qui n'ouvrent rien du tout. Comme Pasteur Omer nous l'avait rappelé, l'agneau n'est pas acheté, l'agneau a été donné. La porte n'est pas fermée pour que nous ayons cherché des clés aujourd'hui. La porte, elle est ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Et Dieu ouvre de telle façon que personne ne peut fermer. Et vous savez, et quand il est dit, le Seigneur dit que j'ai mis devant toi une porte. En grec, au fait, ça veut dire littéralement, j'ai donné. Alors qu'il dit, j'ai mis devant cette église une porte ouverte, j'ai donné une porte à cette église. Dans le sens qu'il indique au verset 7, quand il est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Lui, il a la clé, c'est pour ça qu'il a ouvert la porte. Il a ouvert et la porte, elle est ouverte. C'est comme on le disait hier, une opportunité, un accès grand et libre qui nous est donné. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à aller, à nous lever par la foi. Tu es appelé à te lever par la foi. La porte, elle est ouverte pour aimer. Elle est ouverte pour prêcher l'évangile. Elle est ouverte pour marcher par la foi. Elle est ouverte pour glorifier Dieu. Elle n'est pas du tout fermée. Elle n'est pas fermée, favorable ou non. Qu'est-ce que Paul dira à Timothée? Prêche l'évangile. Insiste, parce que la porte, elle est ouverte. Elle n'est pas fermée à clé. Voyez-vous? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9, Paul parle dit, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Et ça ne manque pas, les adversaires. Soit vous allez vous focaliser aujourd'hui sur les adversaires ou le nombre d'adversaires, la nombrosité de l'adversité qui est devant vous, ou vous allez vous focaliser ce matin, aujourd'hui, sur les opportunités que Dieu vous donne. Le choix vous revient. David n'a pas hésité à choisir, alors que l'ennemi est devant lui. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il était focalisé sur la table que l'Éternel dresse devant lui. Il dresse devant moi, en face de l'ennemi, une table. Une table. Oh, il le fera encore aujourd'hui. Mais malheureusement, certains n'auront pas d'appétit. Pourquoi? Parce qu'ils seront effrayés par l'ennemi qui est devant eux, au lieu de se concentrer sur la table qui est dressée devant eux. Une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Chers amis, chers internautes, quel est votre choix aujourd'hui? La porte ouverte ou les adversaires?
la table dressée ou l'ennemi. C'est important de faire le choix parce que la suite dépend de votre choix aujourd'hui. Mais quant à ce qui me concerne, moi, je saisis la porte ce matin. Je saisis la table ce matin. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.